Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo unboxing de la chaîne. Je vais faire un unboxing et une présentation des enceintes de proximité active, des enceintes de monitoring et plus précisément les Genelec 8020. Ce sont des enceintes qui vont me servir d'enceinte de réalisation. Pour ceux qui vont aller voir le prix ou qui connaissent le prix déjà des Genelec 8020, vous savez à quel point c'est overkill, juste entre guillemets pour de la web radio et pour écouter de la musique. Mais disclaimer, de 1, c'est un cadeau qu'on m'a fait, voilà, donc évidemment j'ai sauté un peu sur l'occasion. Et en plus, j'ai pas voulu refuser, ça c'est clair et net. Je pense qu'un cadeau comme ça se refuse pas. Comme je le dis dans toutes les vidéos setup, il n'y a pas besoin de dépenser des milliards et des milliards pour avoir un bon son. Les anciennes enceintes de monitoring que j'avais, les Mackie CR3, font très bien le taf alors qu'elles coûtent une petite centaine d'euros, ce qui est un prix abordable pour des enceintes de monitoring. Évidemment, pour avoir un son 2.0, avoir un son stéréo, même à la réalisation, j'en ai commandé 2, mais aujourd'hui, on va n'en déballer qu'une. On se retrouve juste au-dessus de la boîte. Alors, vous le voyez ici, c'est fabriqué en Finlande. Voilà, donc une très belle marque. Genelec 8020, on le voit. Donc voilà, là on a le packaging final avec l'enceinte à l'intérieur. On a le petit boîtier dans lequel on retrouve les notices et le câble d'alimentation qui est juste ici. On peut garder d'ailleurs la notice pour enregistrer notre produit sur le site Genelec et avoir la garantie, je crois, de 7 ans. Et enfin, bien protégé dans du polystyrène, on retrouve enfin la belle bête, la fameuse Genelec 8020. Et voilà la bestiole, la Genelec 8020. Avec son petit isopod sur le dessous. On a le tweeter et le haut-parleur principal. Au-dessus, sur les côtés, on n'a rien. Et le plus important, le plus intéressant, ça va être derrière. C'est le point fort des Genelec de manière générale, donc de la plus petite, la 90, à la plus grosse. C'est qu'on peut vraiment tout paramétrer. On a évidemment le bouton on-off. On a le gain qui va de plus 6 à moins 6. Donc on peut gérer voilà, comme ça un petit peu le... Je crois que c'est en entrée. En prise, on rentre en XLR et l'alimentation, c'est évidemment du 230-240. Hein. Ça, c'est classique. Et le gros point fort, là où se démarque principalement la marque Genelec, c'est son paramétrage. Vous le voyez ici. On a des petits switches rouge et blanc. Voilà, tac. Et alors, en détail, le premier, c'est ISS. Ça permet en fait d'activer ou de désactiver une fonction qui va éteindre automatiquement l'enceinte dès qu'il n'y aura plus de son. Il y a ça par exemple, je sais que moi j'ai ça sur mes JBL Go, dès qu'il n'y a plus de son diffusé en jack ou en Bluetooth, elle s'éteigne automatiquement. Là c'est la même fonctionnalité, auto start, auto stop, vraiment très pratique quand on veut économiser un peu d'énergie, un peu d'électricité, voilà tout simplement. Ensuite on a tout un tas de paramétrages qu'on peut changer et en fait ce sont des paramètres qu'on va adapter selon l'environnement. Par exemple, ils ont prévu un switch desktop où si l'enceinte est posée à même le bureau, on va pouvoir désactiver comme ça l'option desktop pour pouvoir compenser la réponse en fréquence de l'environnement et en l'occurrence des vibrations provoquées sur le bureau. On a aussi le bass roll-off, le treble tilt et le bass tilt. Donc là, c'est des options que moi je maîtrise moins, je saurais moins vous l'expliquer. Mais voilà, en gros, c'est pour adapter au mieux le son en sortie de l'enceinte à votre environnement, sachant que je ne l'ai pas dit, mais ces enceintes, elles font du 50 plus 50 watts, donc 100 watts par enceinte, et elles ont une courbe de fréquence qui va du 65 Hz à 20 kHz, sachant que vous le savez peut-être, mais l'oreille c'est de 20 à 20 kHz. Voilà un peu pour cette unboxing et présentation des Genelec 8020, donc un très beau produit. Les plus passionnés d'entre vous le savent, c'est une marque qui a énormément dans beaucoup de studios radio et surtout en tant qu'enceinte de réalisation, donc enceinte dédiée pour le réalisateur. Je vais recevoir pas mal d'accessoires qui vont avec, des câbles, des pieds d'enceinte et tout. Donc en fait, je vais faire un post Instagram, mais avant ça, je vais vous montrer l'installation en fait en réel, en vidéo. Ça sort du Control Room Out. Avant, au Control Room Out, il y avait les Mackie CR3 et en fait, le Control Room, comme je le disais dans la vidéo setup, c'est tout simplement l'équivalent casque, mais du coup dédié pour les enceintes. Ensuite, du Control Room Out, ça rentre dans mon ancien contrôleur de monitoring, le JBL Nano Patch Plus, qui va me permettre en fait de réduire la puissance
que je délivre au Genelec. Et ça part en sortie du contrôleur de monitoring directement au Genelec. Petit plus, concernant l'installation de ces enceintes, elles sont, vous le voyez, sur des pieds. Et en fait, ces pieds-là, ça va me permettre de former un triangle isocèle. Donc si je me place à ma place de réal, j'ai 1 mètre entre mon oreille droite et celle-là, et 1 mètre entre mon oreille gauche et l'enceinte de gauche, ce qui permet en fait de former un mur audio quand j'écoute une musique et d'avoir une bien meilleure spatialisation du son. L'autre petit plus aussi, c'est que, je vous le disais, c'est du 100 watts et les Genelec, elles sont carrément puissantes, elles sont incroyablement puissantes. Donc quand je les utilise, quand j'écoute de la musique, même si c'est de la musique que j'écoute de manière forte, je vais jamais les utiliser au-delà de 50% de leur puissance. Ça devient agressif pour les oreilles. D'ailleurs, j'ai pu aussi tester l'auto-start, auto-stop dont je vous parlais, c'est-à-dire que si je mute le contrôleur de monitoring ou si je baisse le control room out, ou même les deux, au bout de 20-30 minutes, je crois, elles vont s'éteindre. Et si je remets de la musique dans les enceintes, elles se rallument directement. Là où je vais devoir faire des modifications, c'est tout simplement avec le micro numéro 3. Il vient vraiment frôler l'enceinte de monitoring et c'est un peu dangereux. Elle est tenue par les câbles et tout, j'ai fait ça bien, mais c'est un peu dangereux. Je pense que le micro 3, je vais le mettre sur un pied comme celui-ci, voilà, avec une bonne embase et tout, que je vais aller chercher chez Woodbrass ou chez Star Music, et ce sera beaucoup moins dangereux pour l'enceinte. Et puis nous, on se dit à une prochaine. Ciao!